Situé dans le 17e arrondissement de Paris, le Musée national Jean-Jacques Henner est un ancien hôtel particulier du 19e siècle consacré à l'œuvre de ce peintre alsacien. Il regroupe une collection de 300 œuvres exposées au public pour un total de 2500 pièces. Ces œuvres proviennent directement de l'atelier du peintre et permettent de comprendre l'œuvre de Jean-Jacques Henner. Nous avons rendez-vous avec la conservatrice Maïva Abillard pour faire un pas au musée. Quand le visiteur arrive au Musée national Jean-Jacques Henner, il découvre la première pièce à sa gauche qui est la salle à manger, donc l'ancienne salle à manger de l'hôtel Dubuff, dans laquelle il existe encore des traces de ce décor bien particulier, donc une cheminée néo-chinoise et de la faïence de Delft. Et cette première salle permet de contextualiser un aspect important pour l'hôtel particulier qui est l'histoire de la Plaine Monceau, donc ce quartier du 17e arrondissement qui s'est développé particulièrement à partir des années 1880 autour de grands hôtels particuliers qui se sont vus édifiés, donc à la fois par des membres de la bourgeoisie industrielle mais également par des artistes. Ensuite, le visiteur sort de la salle à manger, traverse le salon aux colonnes et se dirige en fait dans le jardin d'hiver qui est le poumon du musée, donc ce jardin d'hiver couvert par une grande verrière et avec au sol voilà, une mosaïque qui date de 1878 et c'est la salle en fait d'introduction du musée qui permet de comprendre comment est-ce que nous sommes passés de cette maison atelier qui appartenait à Guillaume Dubuff au Musée national Jean-Jacques Henner. Dans le salon aux colonnes, qui est une pièce qui a conservé encore son époque du temps de Dubuff, qui a un magnifique plafond néo-renaissance, se trouvent des œuvres maintenant de Jean-Jacques Henner, plusieurs œuvres importantes qu'il a présentées au salon, et particulièrement un grand dessin qui s'intitule Salomé Hérodiade. Nous sommes ici devant un grand dessin de Jean-Jacques Henner. En fait, il s'agit d'un dessin préparatoire pour une œuvre de salon qu'il a présentée en 1887, qu'il a intitulée Hérodiade. Si l'on se réfère à l'iconographie, il représente Salomé, cette héroïne biblique qui, par la danse des 7 voiles devant le roi Hérode, a réussi à obtenir la tête de Jean-Baptiste. Nous voyons d'ailleurs cette tête représentée ici sur un plat que tient le personnage. Ici, il utilise des moyens qui relèvent du dessin, donc à la fois du fusain et du crayon noir qui permettent, comme vous le voyez, de cerner la silhouette avec cette ligne noire. Et par ailleurs, il va poser la couleur, alors particulièrement sur la robe. Il pose également de la couleur sur la chevelure de cette héroïne. Par ailleurs, il va créer un contraste assez saisissant en représentant le corps d'une blancheur laiteuse qui va créer un contraste avec cette robe rouge. Ici, on est devant une œuvre bien particulière qui a été réalisée sur un papier, ensuite marouflé sur toile et par cette technique on est à la limite entre un dessin très abouti et éventuellement une peinture. Cette œuvre si particulière est devenue une des icônes du musée Henner. Le visiteur monte ensuite les escaliers et se retrouve sur un palier. Et c'est au premier étage qu'il va pouvoir découvrir toute la carrière de Jean-Jacques Henner de manière chronologique. La première pièce qu'il va visiter, c'est ce qu'on appelle la salle Alsace, qui permet en fait de contextualiser sa province d'origine, l'Alsace, puisque Jean-Jacques Henner est issu du village de Bernwiller. Et dans cette pièce sont présentés beaucoup de portraits de ses proches, donc de sa famille, frères, sœurs, neveux et nièces, ainsi que des paysages alsaciens qu'il a réalisés
durant toute sa carrière. Ensuite, le visiteur est invité à aller dans ce qu'on appelle la salle Italie et présenter dans cette salle son tableau du prix de Rome, donc, qui avait pour sujet Adam et Ève découvrant le corps d'Abel, leur fils mort. Dans cette salle Italie est également présentés les nombreux paysages italiens que Henner a réalisés sur le motif. Sont également présentés des tableaux qui sont des copies des maîtres anciens que Jean-Jacques Henner a pu voir dans les musées italiens. Quand il sort de la salle Italie, le visiteur se retrouve sur le palier du premier étage du musée. Il se trouve confronté au tableau iconique de Jean-Jacques Henner, L'Alsace elle attend, que l'artiste a réalisé en 1871. Henner en fait obtient une commande d'épouse d'industriels de la ville de Thann, située en Alsace. Elle souhaite que Henner réalise un tableau en vue de l'offrir à Léon Gambetta. Donc en fait, il représente une Alsacienne en tenue de deuil, toute vêtue de noir, avec son nœud noir typique qui est un peu important en taille, et nœud sur lequel est piquée une cocarde tricolore, élément très important qui symbolise en fait le patriotisme de cette Alsacienne. En fait, il ne s'agit pas à purement parler d'une Alsacienne, il s'agit bien en fait d'une allégorie de l'Alsace. Et Henner ajoute une légende en haut du tableau, il écrit « Elle attend ». Et en effet, cette Alsace attend de revenir dans le giron français et pour cela, elle va devoir attendre 47 ans. Cette œuvre va faire beaucoup pour la célébrité de Jean-Jacques Henner. Grâce aux gravures qui circulent beaucoup, il va ainsi se faire connaître. Et il faut relever que 2 ans après cette œuvre, donc en 1873, Henner va obtenir la Légion d'honneur. On voit la relation de cause à effet en ayant produit ce tableau très patriotique. Après cette étape sur le palier du premier étage, le visiteur est invité à rentrer dans le Salon Rouge, qui était l'ancien atelier de Guillaume Dubuff. Donc, en témoigne la grande verrière encore présente sur le côté nord du bâtiment. Cette pièce est ensuite devenue la chambre à coucher de monsieur et madame Dubuff, et il reste de ce décor un élément néo-oriental, donc un grand moucharabier que Guillaume Dubuff avait acheté à l'exposition universelle de 1889. Dans cette salle, nous continuons le parcours chronologique autour de la carrière de Jean-Jacques Henner. D'un côté, il y a toute une section autour des portraits qui ont fait la grande renommée de Jean-Jacques Henner. Dans cette salle se trouve également un autre aspect de la production de Jean-Jacques Henner. Ce sont ses œuvres, ses peintures d'histoire, autour à la fois de peintures historiques et religieuses, mais également ce qu'on appelle ces peintures idylliques par lesquelles Jean-Jacques Henner a été vraiment célèbre de son vivant, donc qui présentent des femmes nues, des nymphes, des naïades, dans des paysages, généralement d'Alsace, et ces femmes ont pour caractéristique d'avoir une importante chevelure rousse. Le visiteur continue à monter dans les étages et il va découvrir la dernière salle du parcours que l'on appelle l'atelier gris, qui était en fait l'ancien atelier de Guillaume Dubuff, en fait son second atelier. Dans cette salle a été décidé en fait d'évoquer l'atelier de Jean-Jacques Henner, puisqu'en fait figure son mobilier d'atelier, donc bureau, petite chaise, cartonnier, psyché, meubles à couleurs, ainsi que ses outils, donc une de ses palettes. Sur les murs figurent de nombreuses esquisses peintes pour différents sujets que les visiteurs ont déjà pu voir particulièrement dans le Salon Rouge. Ce sont des tableaux de petit format, généralement réalisés sur des panneaux de bois ou sur des cartons. Nous pouvons voir ici le tableau des Naïades, qui est un des plus grands tableaux que le musée conserve. Cette œuvre a été réalisée par Jean-Jacques Henner en 1877 et c'est un peu un unicum puisqu'en fait il s'agit d'une commande. Nous avons la chance dans cet atelier de conserver l'étude préparatoire pour ce tableau que vous voyez ici. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'on voit la différence entre les deux tableaux. De ce tableau à 7 personnages, Henner n'en a gardé que 6. Donc il s'agit de nymphes qui figurent ici dans un paysage. Il s'agit d'un paysage alsacien. Le plan d'eau au premier plan, la trouée lumineuse et ce bosquet d'arbres qui marque la composition au fond. Le commanditaire, M. Soyer, était tout à fait satisfait de cette œuvre. Il l'a montré très volontiers à ses visiteurs et ne pouvait que louer le talent de Jean-Jacques Henner.
Aujourd'hui, le musée Henner est toujours vivant, puisqu'en fait, il réalise de nombreuses expositions temporaires, des expositions de petit format que nous appelons des expositions dossiers. Nous cherchons ainsi à valoriser tous les aspects du fond constitutif de la collection, car en dehors des peintures, il y a de nombreux dessins, mais également des photographies et des documents d'archives particulièrement intéressants. C'est dans cette optique donc, que nous réalisons ces expositions dossiers, par exemple autour du thème du portrait. Nous avons fait aussi une exposition dossier autour de Henner intime, en montrant tous ces objets qui ont appartenu à l'artiste, pipes, lunettes, voilà tous ces objets qui intéressent beaucoup les visiteurs. Le musée national Jean-Jacques Henner a toujours été un lieu de création, puisque lorsqu'il abritait l'hôtel de Dubuff, c'était vraiment le lieu de travail et de création de Guillaume Dubuff. Ensuite, il faut savoir que lorsque le musée a commencé à vivre, le premier conservateur du musée était un artiste peintre qui avait également son atelier dans le musée, donc tout au sommet du bâtiment. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler avec de jeunes créateurs. La création est toujours à l'œuvre aujourd'hui au musée. Nous avons un partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Paris. Nous accueillons tous les ans un jeune diplômé de l'École des Beaux-Arts qui est invité à venir en résidence au musée afin de créer, de produire un travail qui sera restitué lors d'une exposition à la fin de cette résidence. Les visiteurs peuvent également compléter leur découverte, notamment grâce à des visites comptées en famille, des concerts ou encore des ateliers de peinture. Si vous souhaitez repartir avec quelques souvenirs, la boutique propose une large sélection de produits dérivés. Pour découvrir l'ensemble de ses œuvres, rendez-vous au Musée national Jean-Jacques Henner tous les jours, sauf les mardis, de 11 h à 18 h pour faire un pas au musée.